Salut les filles, aujourd'hui je viens pour une petite vidéo Empty Products, je rachète ou pas. Ça va être là maintenant le 7, ouais peut-être bien, le 8, non le 7. Bref, désolée pour cette mine blafarde, je vous cache pas que aujourd'hui on est dimanche. Et comme j'ai pas eu à sortir de la maison du tout, je vous cache pas que j'avais envie de rester tranquillou. En plus de ça, vous voyez, ça fait pas longtemps que je suis sortie de la douche, donc vraiment voilà, je suis désolée, j'avais pas envie de me maquiller. Je mettrai sûrement cette vidéo en milieu de semaine sur YouTube, mais bon, voilà, pardonnez-moi d'avance de cette mine blafarde. Bref, revenons à nos moutons, les produits donc que j'ai terminés pour cette fois-ci. Donc là pour le coup, ce sont des produits de soins d'hygiène. Je commence donc par un shampoing. Vous voyez, il est bel et bien terminé. C'est un shampoing de chez L'Oréal. Il s'agit de leurs shampoings qui sont sans sulfate. Et donc, ce sont les Everpure, vous les connaissez déjà sûrement. J'avais acheté celui qui était donc couleur et densité. Donc, bien sûr, donc pour des cheveux colorés, hein, puisque je mèche mes cheveux. Et comme ils sont fins, donc je m'étais dit que c'était l'occasion rêvée d'essayer. Écoutez, vraiment, j'en ai été ravie. Franchement, très très bien. Au niveau de la couleur, donc effectivement, une certaine protection de la couleur. En tout cas, une couleur qui ternit moins vite, qui laisse les cheveux extrêmement souples, extrêmement doux, et effectivement qui ont apporté un peu de corps à mes cheveux. Donc voilà, j'en ai été très très satisfaite, et donc là j'en ai racheté un, et c'est celui qui est couleur et hydratation. Donc voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai déjà un peu utilisé pour voir donc la différence avec celui-ci. Mais bref, donc très très bien. Ensuite, toujours en hygiène, voilà, j'ai terminé mon exfoliant corporel à la mangue que j'avais donc acheté chez Body Shop. Là encore, un très bon produit. Bon, je connaissais déjà leur exfoliant corporel à la noix de coco que j'aime beaucoup beaucoup. Donc celui-ci était vraiment pas mal. Il est plutôt donc pour peau très sèche, ce qui est mon cas. Donc il y a donc une espèce d'huile à l'intérieur, donc qui fait que ça nourrit bien une peau sèche. Mais j'avoue que je reste quand même sur ma... Enfin, je préférais encore celui de chez L'Occitane, hélas qui ne se fait plus, au miel et au citron, que j'adorais. Voilà, parce que c'était le même principe. Il y avait une huile dedans qui permet de nourrir la peau. Mais sinon, voilà, celui-là était très 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 bien, je regrette pas. En plus, je me souviens l'avoir eu moitié prix quand je l'ai acheté, donc ça a été vraiment une très très bonne affaire. Et je rachèterai sûrement ce produit. Voilà. Ensuite, on va parler, ça reste toujours pour le corps. Je vais vous parler de 2 crèmes pour les mains. Donc, la première, il s'agit donc de la crème pour les mains parfumée hydratante protectrice pour mains sèches. C'est de Roger & Gallet et c'était la senteur Shiso. Alors, j'avais pris ce petit modèle tout simplement pour le mettre dans mon sac à main et pouvoir avoir donc une hydratation toujours... à portée de main, c'est le cas de le dire. Donc vraiment très très bien, une version, enfin c'est une texture assez light et pourtant qui hydrate et protège bien les mains sèches. Mais ce qui était bien donc c'est que comme c'était une texture assez light, l'avantage c'est que par exemple j'en mettais aussi bien dans les transports en commun ou enfin bref quand la sécheresse se faisait sentir. Donc vraiment très 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 bien et l'odeur était vraiment délicate, pas entêtante, donc je trouve ça plutôt bien parce que avoir une odeur trop entêtante, bah justement je vais vous en parler avec la suivante, ça peut être vraiment très désagréable. Donc en tout cas ce petit produit vraiment très 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 bien, je la rachèterai sans aucun doute. Voilà, en parlant d'odeur entêtante, voici une crème pour les mains que je n'ai pas finie, je vous le dis très franchement. C'est donc la crème Yves Rocher, la mauve cristallisée. J'ai vraiment pas pu aller jusqu'au bout. Texture pourtant pas mal, pas trop épaisse,
bien hydratante, mais alors l'odeur, trop sucrée, trop, comment dire, et puis vraiment trop entêtante et odeur chimique. Et j'ai regretté parce que j'avais essayé, je crois que ça devait être le baume des tigresses ou quelque chose comme ça, qui était justement à l'essence de, enfin à la fleur de guimauve, je crois, oui je crois que c'est à la fleur de guimauve, enfin en tout cas à la guimauve, qui avait une odeur vraiment délicieuse, sucrée mais juste comme il faut, bien délicate. Là c'est vraiment entêtant, pas du tout agréable. Donc vraiment, pour vous dire, j'ai pas pu la finir. Et ce qui est rare avec les crèmes pour les mains, donc celle-là, je peux vous dire que je ne la rachèterai pas. C'était un one shot, mais il se peut qu'il en reste dans les magasins. Donc pour celles qui étaient tentées, en tout cas, il faut vraiment aimer les odeurs un peu artificielles. Voilà. Ensuite, je vais passer donc au visage. La première chose que je voulais vous montrer, il s'agit plus bien sûr de l'emballage vide. Alors, il s'agissait des lingettes nettoyantes ultra douces d'Uriage. Donc, elles étaient à l'eau micellaire. Et c'est un produit qui était plutôt adapté aux peaux sensibles, normales à sèche. Écoutez, des lingettes absolument géniales. Tout simplement parce que, d'abord, la matière de la lingette était très douce. Donc, pour les peaux sensibles, ça se comprend tout à fait. C'était une texture pas du tout irritante, donc vraiment très agréable. Une sensation de frais lorsqu'on démaquillait. Elle démaquillait vraiment très très bien et ne laissait pas du tout de film désagréable ou autre. Vraiment mais alors vraiment un produit que je vous recommande, que vous ayez la peau bien sûr sensible. Ils mettent donc pour plutôt peau normale à sèche, mais je pense que même une peau mixte, sûre comme la mienne, ça a été très très bien. Et même pour une peau grasse, c'est pas du tout nourrissant. Donc on peut s'en servir aussi, parce qu'il faut pas croire, une peau grasse, de toute façon, plus on va la solliciter, plus elle va se sentir agressée, plus la peau grasse fabriquera du sébum et sera donc encore plus grasse. Donc vous voyez, c'est le genre de produit que vous pouvez aussi utiliser. En plus de ça, bon, c'est vrai que moi je vais chez City Pharma où les prix sont vraiment défiant toute concurrence. Donc si vous avez des parapharmacies autour de chez vous, vraiment voilà, un produit top, top, top. Donc les lingettes démaquillantes, c'est l'eau démaquillante Uriage. Voilà, très 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 bon produit, vraiment. Ensuite, toujours pour le visage, un produit, là par contre pareil, que je ne rachèterai pas, et c'est encore du Yves Rocher. J'ai fait un article écrit sur le blog qui en parlait. Alors tout simplement, pourquoi je ne le rachèterai pas? Parce que je n'aime pas du tout la sensation qu'il laisse une fois posé. Parce que donc le principe, donc c'est le masque bain hydratation végétale. Donc c'est dans la gamme Geste d'Institut, c'est au sucre d'érable. Et donc bon, moi qui ai une peau vraiment déshydratée, je m'étais dit bon bah super, j'essaye. La texture très agréable, c'est vrai que quand on commence à la mettre, c'est plutôt un gel crème, donc quelque chose de très rafraîchissant, très agréable à étaler. Perso, moi je l'étale pas avec les doigts, je l'étale avec un pinceau, parce que je trouve que c'est plus uniforme. Et donc, comme beaucoup de masques hydratants, vous laissez donc le masque pénétrer la peau. Et puis ensuite, vous pouvez très bien masser l'excédent qui reste, et ça vous fait donc une crème de nuit, pourquoi pas. Franchement, mais je n'aime pas du tout la texture. Je trouve que ce qui reste, ça semble collant. Vous avez beau ôter l'excédent avec un mouchoir, c'est pareil, vous avez encore une espèce de film pas agréable du tout. Franchement, je ne l'ai pas aimé. Voilà, vous comprenez bien dans ma façon de le présenter. Je suis désolée, ça, il plaît sûrement à d'autres, hein, mais perso, j'ai pas du tout aimé. Donc, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé le Glamour Shot de chez Sampar, donc qui est un peu un primer et qui permet donc de garder son maquillage plus longtemps. Donc, alors, très sincèrement, je trouve que c'est un produit qui est vraiment valable quand on se maquille avec de la poudre, pas avec un fond de teint liquide.
à mettre après. Moi je trouve pas ça bien. Par contre pour un maquillage poudre, donc poudre minérale ou Mineralized Skin Finish ou des choses comme ça, parfait. Odeur très agréable. Ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que vous terminez le produit vraiment à fond parce que donc c'est un système de pompe mais qui aspire vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. La preuve c'est qu'il ne reste plus rien. Donc il n'y a pas de perte, ça c'est vraiment super. Mais je vous dis, c'est plutôt un produit à utiliser lorsqu'on se maquille avec de la poudre. Mais sinon voilà, très bien. C'est vrai que l'avantage c'est que ça floute légèrement les imperfections. Ça peut flouter, pourquoi pas, les petites ridules. Donc pas mal du tout. Mais attention, pas à utiliser avec un fond de teint liquide. Ensuite, avant-dernier produit à présenter, il s'agit du Lift Anti-Rides Lèvres et Contours de chez Clarins. Donc ça c'est un produit, donc comme vous pouvez le constater, qui se met donc sur les lèvres et aussi sur le contour des lèvres. Il est vraiment fait pour faire disparaître les petites ridules qui peuvent apparaître au fil du temps. Ou par exemple si on est fumeuse, c'est vrai qu'on attend, enfin parce que moi ça fait des années que j'ai arrêté, mais si vous voulez, c'est vrai que beaucoup de fumeuses ont quelques petites ridules donc qui se créent tout autour de la bouche. Non seulement parce que lorsqu'on tire sur une cigarette, déjà on a ce petit rictus, d'ailleurs pas très joli, qui intensifie voilà, le fait d'avoir des ridules. Mais en plus de ça, la nicotine, enfin de toute façon il est connu que tout ce qui est nicotine mange la vitamine C qu'on a dans la peau, et puis ça favorise en plus de ça la perte d'élasticité, le collagène aussi. Donc automatiquement au niveau de la bouche c'est très sollicité et donc beaucoup de ridules se forment. Mais on peut aussi avoir des rides d'expression ou choses comme ça. Donc voilà, c'était un produit bien hydratant, donc parfait quand on a les lèvres sèches, mais donc en même temps qui aide à faire disparaître petit à petit les ridules donc sur tout le contour des lèvres. J'ai trouvé ce produit pas mal. Je vous cache pas qu'il y avait des moments où j'oubliais de le mettre et puis des moments où j'en faisais une petite cure, mais voilà, c'est un bon produit. Il y a 20 ml en plus dedans, donc voilà, c'est un produit qu'on met du temps à utiliser, donc rapport qualité-prix, ça reste totalement valable. Donc voilà, un très bon produit. Et pour terminer, encore un produit pour les lèvres, et ça c'est une très bonne surprise. C'est un baume à lèvres que j'avais acheté donc au Monoprix. C'est la gamme Hello Kitty. Je vous rappelle que cette gamme, elle est fabriquée par Begin. Et ce qui fait que ce sont comme le maquillage qu'on trouve donc entre autres au Monoprix. Donc ce n'est pas un produit Made in China avec la licence Hello Kitty. Mais donc un produit d'ailleurs fabriqué en France. Donc il s'agit j'ai pris le baume protecteur et nourrissant. J'avais pris le Sweet Kiss, donc c'était celui qui était quasi transparent. Je sais même pas s'il en reste. Ouais, il doit en rester un tout petit peu. Et alors ce que j'ai trouvé extraordinaire avec ce baume, c'est que je l'ai trouvé très semblable au baume de rose de Dior, en ce sens qu'il avait la même texture, la même odeur, la même couleur. Vraiment, c'était assez ahurissant. Je trouve que on peut dire que on peut le mettre dans la catégorie des dupes du baume de rose. Alors c'est sûr que c'est nettement moins cher. Par contre, je vous cache pas, il y en a quand même nettement moins que dans le baume de rose. Par contre, j'ai trouvé un plus par rapport au baume de rose, c'est que le baume de rose, si jamais vous ne l'utilisez pas d'un seul trait, d'ailleurs la couleur rose pâle devient un peu jaune et il perd assez vite son odeur très agréable de rose. Celui-là pas du tout. En tout cas franchement ça a été un très bon produit. Il y en avait dedans, bon 1,8 g c'est pas énorme, mais franchement pour le mini prix que c'est, ça a été vraiment une très bonne surprise. Donc voilà, c'était pour mes produits terminés. Si jamais je devais vous faire
montrer vraiment ceux que j'ai préférés. Le shampoing. Lingette démaquillante extraordinaire. Le lift anti-rides pour les lèvres et le contour des lèvres. Voilà. Et en très très bonne surprise, et ben, ce petit baume à lèvres pas cher. Donc voilà les filles, j'espère que cette revue vous aura été, vous permettra de choisir plus facilement des produits à essayer. Ou voilà. En tout cas, je vous dis à toutes merci pour vos adorables commentaires. Vraiment merci beaucoup, vous êtes adorables et c'est super motivant pour moi à continuer. Donc voilà, en tout cas je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Salut les filles. Oups. Je vais avoir du mal à fermer, ça ne va pas du tout.